Adoption d'un nouveau projet de loi en République démocratique du Congo mardi. Le texte porte sur la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre. Exercice militaire de l'armée nigériane, c'était sous le regard des militaires de plusieurs pays d'Afrique et des États-Unis. Puis l'épouse du narcotrafiquant mexicain présumé El Chapo s'est dite inquiète pour son mari. Emma Coronel déplore ses conditions de détention. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, le gouvernement a adopté ce mardi un projet de loi. Il porte sur la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre prochain. Reportage. Adoption d'un projet de loi relatif à la répartition des sièges concernant les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Le Parlement va donc commencer l'examen de ce texte. Le vote de la loi elle-même est attendu au plus tard le 23 avril. Sa promulgation par le président de la République devra intervenir au plus tard le 8 mai prochain. Il est prévu en tout 181 circonscriptions électorales pour le vote des 500 députés nationaux. Plus élevé est encore le nombre de circonscriptions pour les députés provinciaux, les conseillers communaux et les conseillers de secteur ou de chefferie. Quant au quotient électoral, il est calculé sur la base du nombre total d'enrôlés divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour chaque catégorie d'élection. Il faut préciser que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait déclaré un peu plus de 40 millions d'électeurs enrôlés après le nettoyage du fichier électoral. Des chiffres qui ne font pas l'unanimité étant contestés par l'opposition congolaise et dans les rangs des organisations non gouvernementales. Les contestataires dénoncent une construction frauduleuse qui risque de biaiser la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Pour plus de transparence, l'audit du fichier électoral est réclamé une fois de plus. En Gambie, un groupe de victimes du régime de l'ancien président Yaya Jammeh a manifesté ce mardi devant la Cour suprême de Banjul. Objectif, rendre hommage aux disparus. Voici les détails. Plus d'un an après son départ du pays, au terme de 22 ans de pouvoir, des familles de victimes du régime de l'ex-président gambien Yaya Jammeh ont manifesté ce mardi à Banjul. Le groupe réclame au gouvernement plus d'informations sur les avancées des enquêtes et demande que 4 corps exhumés soient rapidement rendus aux familles. Nous sommes venus à ce rassemblement pacifique pour montrer au gouvernement que nous sommes préoccupés par les disparus, les gens dont on n'a plus de traces et ceux dont les corps ont été exhumés. Jusqu'à présent, les corps n'ont pas été rendus aux familles pour qu'elles puissent les enterrer. C'est pourquoi nous sommes là, pour montrer au gouvernement que nous voulons des réponses à nos questions. Où sont-ils? Où sont les corps? Ils ne communiquent pas avec nous. Toutes les victimes, nous nous sommes rendus à la police pour ouvrir des enquêtes. Mais rien n'est parvenu jusqu'à nous depuis. On reste là, assis, les informations nous arrivent par la radio. Pour diffuser ces informations, il devrait avoir un canal spécial pour parler aux familles directement. Ils ne peuvent pas juste diffuser ça dans les médias comme ça. Donc, on sent qu'ils ne communiquent pas avec nous et on voudrait qu'ils nous parlent. C'est pourquoi on est là et j'espère vraiment qu'ils vont nous entendre. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994, Yaya Jammeh s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport ce mardi la répression au Burundi et ce à l'approche du référendum sur le mandat présidentiel et les précisions dans cet élément. Alors qu'il ne reste qu'un mois avant le référendum du 17 mai prochain, fortement critiqué par l'opposition, l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch dénonce dans un rapport une répression accrue au Burundi. Dans un communiqué accompagnant la publication du rapport, l'ONG accuse les forces gouvernementales et les membres du parti au pouvoir d'avoir tué, passé à tabac et intimidé des citoyens perçus comme des opposants.
Selon l'organisation, depuis l'annonce de ce référendum en décembre 2017, les autorités locales, la police et les Imbonerakure ont recours à des tactiques d'intimidation et à la répression pour s'assurer que le résultat du vote soit favorable au président Pierre Nkurunziza. En effet, ce référendum doit entériner une révision de la loi fondamentale qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante CENI dit avoir débuté le déploiement du matériel lourd en direction des commissions électorales provinciales du pays et annonce que les cartes d'électeurs sont en train d'être imprimées. Officiellement, tout le monde se prépare et attend le début d'une campagne électorale de 2 semaines qui doit commencer le 1er mai et s'achever 48 heures avant le scrutin. L'armée nigériane a montré les capacités de ses forces terrestres d'intercepter un groupe terroriste. C'était au cours d'un exercice devant des militaires de plusieurs pays d'Afrique et des États-Unis. Cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une coopération internationale contre le terrorisme. Suivez plutôt. Nous soutenons les forces armées nigérianes par divers moyens, qu'il s'agisse du soutien aux opérations militaires civiles, du soutien contre les IED ou soutien des ingénieurs, des supports de formation en logistique ou de la formation avancée en infanterie. C'est un exemple frappant du fait que toutes les forces prennent très au sérieux la nécessité de protéger les forces civiles et de protéger les droits de l'homme dans toutes leurs opérations. Human rights throughout all their operations. There is no doubt that the Boko Haram terrorists have been defeated. Il ne fait aucun doute que les territoires de Boko Haram ont été vaincus. Et si vous parlez de l'insurrection, nous savons que cette insurrection a été vaincue au Nigeria. Et il y en a toujours en fuite. Nous les suivons. Les enclaves restantes où ils courent, nous les poursuivons toujours. En particulier dans la région du lac Tchad. La force multinationale interarmée est pleinement déployée. Elle y fait beaucoup. In particular, the Lake Chad areas, the multinational joint task force is fully deployed and they are doing a lot there also. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the hostages have been located. En France, les députés ont très largement adopté ce mardi en première lecture le projet de réforme de la compagnie ferroviaire publique SNCF, ce qui est loin de désarmer les syndicats qui maintiennent leur mouvement de grève organisé en pointillé depuis le début du mois d'avril. Voici le reportage. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage votant 563, suffrage exprimé 534, majorité absolue 268, pour 454, contre 80. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. La séance est suspendue. Au premier jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire, le trafic sera encore très perturbé à la Société nationale des chemins de fer français ce mercredi. En effet, les cheminots ont entamé ce mardi soir leur 4e épisode de grève au lendemain du vote en première lecture à l'Assemblée nationale française du projet de réforme de la compagnie ferroviaire publique. Ça m'a affecté sur les grandes lignes parce que j'ai dû refuser une journée de boulot et parce qu'il fallait du coup partir la veille et ça je pouvais pas. Donc ça m'a affecté, oui, sur mon pouvoir d'achat direct. D'ailleurs, je suis parti très tôt ce matin parce que mon train de cet après-midi était supprimé. Donc j'étais touché par la grève, mais bon, que voulez-vous ? Alors que les grèves se multiplient secteur par secteur en France, des syndicats organisent jeudi une mobilisation nationale et interprofessionnelle dans l'espoir de constituer un front uni contre les réformes tous azimuts du président Emmanuel Macron. Cette édition se poursuit aux États-Unis. L'épouse du narcotrafiquant mexicain présumé, Joaquín El Chapo Guzmán, est sortie du silence lors d'une audience au tribunal de Manhattan. Emma Coronel, une ancienne reine de beauté, s'est dite inquiète de la santé de son mari emprisonné depuis plusieurs mois. Voici les détails. Emma Coronel, l'épouse du baron de la drogue mexicain présumé Joaquín El Chapo Guzmán, a dénoncé les conditions de détention de son époux. Elle affirme n'avoir pas été autorisée à échanger avec lui depuis son incarcération.
Ça fait 15 mois que je ne l'ai pas vu. Je ne le vois qu'au tribunal, c'est tout. Je n'ai aucun contact avec lui. Rien par téléphone, aucun coup de fil. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont accordé aucune visite, aucun appel. Les seuls à le voir sont les filles et les avocats. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est sa santé, parce que je sais qu'il est vraiment dans un mauvais état psychologiquement, d'après ce que m'ont dit les avocats. Et c'est ça qui m'inquiète. Comment est-ce qu'il peut aller au procès s'il n'est pas en bonne santé? Bien, si está mal de salud. Es todo. Emma Coronel a 2 filles jumelles avec El Chapo. Ce dernier est accusé d'avoir dirigé pendant plus de 20 années le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants que le continent ait jamais connu. Selon l'accusation, il a dans ce cadre commandité de multiples assassinats et enlèvements, allant jusqu'à torturer lui-même ses victimes. Interpellé en janvier 2016 et extradé aux États-Unis 1 an plus tard, El Chapo, qui s'est déjà évadé à 2 reprises du Mexique, est détenu dans une prison ultra sécurisée du sud de Manhattan, avec des visites extrêmement restreintes et la possibilité de sortir de sa cellule 1 heure par jour seulement. Ses avocats dénoncent régulièrement ces conditions de détention et ont demandé à de nombreuses reprises qu'elles soient assouplies, des requêtes régulièrement rejetées par le juge en charge de l'affaire. En convalescence jusqu'au 17 mai prochain, l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, estime qu'il aura assez de temps pour se préparer pour la Coupe du Monde. C'était au cours d'un événement promotionnel à Sao Paulo. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, le Brésilien Neymar, a déclaré ce mardi lors d'un événement promotionnel à Sao Paulo, dans le sud du Brésil, qu'il ne retrouverait pas les terrains avant la dernière quinzaine de mai, semblant exclure implicitement retour au sein du club parisien pour toute la fin de la saison. Et ce, alors que le dernier match de championnat du Paris Saint-Germain se jouera 2 jours plus tard, le 19 mai. Il n'y a pas encore de date exacte. Le dernier examen est autour du 17 mai, si je ne me trompe pas. À partir de là, je verrai mieux quand je suis déclaré apte à rejouer. Tout dépend de comment les choses évoluent. Ça dépend de mon prochain examen, mais pour vous donner une date approximative, je devrais être libéré le 17 mai. Que esteja liberado. Et todo dia, a partir du moment que começar a treinar. Quand je recommencerai à m'entraîner, je me donnerai encore plus à fond parce que c'est comme un rêve qui se rapproche, la Coupe du Monde. J'ai attendu cette opportunité pendant 4 ans et c'est tout près, donc j'espère y être et avoir la forme. Então eu espero chegar muito bem. Querendo ou não, é ruim machucar. C'est très difficile d'être blessé, mais je suis plus reposé. Il faut voir le bon côté des choses et je dirais que c'en est un. Donc oui, j'aurai assez de temps pour me préparer pour la Coupe du Monde. L'attaquant le plus cher de l'histoire du football semble ne vouloir prendre vraisemblablement aucun risque de rechute avant la Coupe du Monde en Russie qui débute le 14 juin prochain. Pour rappel, Neymar a été opéré d'une fracture du 5e métatarsien, un os du pied droit à Belo Horizonte par le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasma, après s'être blessé le 25 février dernier lors d'un match de championnat de France contre Marseille. Voilà, merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programme sur Sika. Au revoir.